Oui, bonjour à tout le monde. Merci aux membres de prendre quelques minutes pour suivre les choses de notre nation. Merci beaucoup d'être là et de suivre le travail de vos élus. J'aimerais également remercier la présence des élus, chefs conseillers, chefs conseillères qui m'accompagnent ici ce matin. Ensemble, depuis l'élection de 2020, nous travaillons pour faire rayonner les intérêts de la nation, toujours évidemment dans les intérêts de nos membres. D'abord, suite à notre conférence de presse de décembre dernier, le Grand Conseil a pris la décision de s'adresser directement à nos membres, comme on va faire ce matin, sur une base de 3 ou 4 fois par année, toujours dans le but de vous tenir informés de l'avancement des différents dossiers que nous avons sur la table. Aujourd'hui, comme il s'agit du premier exercice, je vais laisser à tous les chefs, conseillers et conseillères de faire une présentation d'un rapport dans leur domaine de responsabilité. Je vais commencer tout d'abord ce matin pour vous dire que dans le dernier envoi communautaire de la semaine dernière, il y a eu quelques erreurs qui ont été commises. On s'en excuse. Soyez assurés que la direction générale ainsi que le département des communications ont tout fait en œuvre pour revoir les processus, pour s'assurer que les pareilles choses n'arrivent pas trop souvent à l'avenir. Nous sommes quand même désolés des inconvénients que ça peut causer, cette erreur. Maintenant, j'aimerais peut-être vous procéder à quelques annonces et traiter de certains sujets. Concernant l'Assemblée générale, dans le dernier bulletin d'information, nous avions mentionné que peut-être il pourrait y avoir une rencontre en présence, mais compte tenu des directives de la santé, compte tenu de l'état aussi de la santé communautaire, le Grand Conseil a pris la décision, dans la mesure de respecter la santé de tous nos membres, principalement de nos aînés et des personnes un peu plus affaiblies. Le Grand Conseil a pris la décision de faire une assemblée virtuelle qui pourrait se dérouler le 10 septembre prochain. Comprenez bien qu'on ne se réjouit pas de cette situation, mais vraiment la santé de nos gens plus affaiblis nous préoccupe au plus haut point et soyez assurés que dès que on sera assuré que les directives ou que les problèmes de pandémie seront réglés, on va revenir à des rencontres en présence. Cependant, pour le POA, compte tenu que lui, il se passe à l'extérieur, nous allons tenir un POA pour l'été prochain. La date pourra vous être précisée un peu plus tard, mais on pense qu'à quelque part en août, on devrait être capable de faire un POA à l'extérieur. Cet événement, évidemment, sera l'occasion de nous réunir sur notre territoire ancestral afin de renouer avec les membres de notre communauté. En même temps, également, ça sera l'occasion pour les membres de découvrir certains volets du projet de valorisation de la culture Wolastoqey, développé en partenariat avec le parc côtier Kiskoto. Maintenant, concernant Kataskomek, certains d'entre vous ont probablement déjà commencé à recevoir la documentation concernant le référendum portant sur la désignation des terres d'une portion de la réserve Kataskomek. Votre participation est excessivement importante dans cet exercice. Ce projet de désignation, s'il est accepté par les membres, permettra le développement économique sur la réserve afin d'assurer la pérennité de la Première Nation pour les générations à venir. Autrement dit, on veut améliorer toute la question de nos revenus autonomes. Ce projet permettrait aussi aux entrepreneurs Wolastoqey d'établir complètement ou partiellement leur entreprise sur le territoire de la réserve et de bénéficier de certains avantages fiscaux. D'ailleurs, à cet effet, je vais laisser le chef Bruno vous parler plus en détail des échéanciers liés au référendum. Mais pour ma part, ce qui est important de vous préciser, et ça, on va le répéter souvent, la désignation des terres demeure des terres de réserve, donc on ne cède aucun droit, soit un droit ancestraux ou issu de traités, ou également sur les obligations du Canada à l'égard des Premières Nations. Autrement dit, le référendum ne permet pas de céder des terres de réserve. Et ça, c'est excessivement important que vous sachiez ça. À l'issue de la consultation, nous conserverons nos droits sur les terres de réserve.
Martine va vous en parler un peu plus longuement tout à l'heure. Autre sujet, projet de construction du centre administratif et communautaire. Nos équipes travaillent toujours sur le projet de reconstruction du centre administratif et communautaire. Les plans de développement sont en cours et on continue de travailler sur le financement. Cependant, la situation économique que vous connaissez tous, qui est un peu plus difficile, pourrait faire en sorte qu'il y ait une augmentation très importante des coûts de construction. Soyez assurés que votre grand conseil suit l'évolution de ces coûts-là et on va essayer de prendre les meilleures décisions pour les intérêts de notre nation. Mais l'idée est vraiment toujours d'aller de l'avant avec cette construction-là. Également, un autre projet que vous avez entendu parler, c'est-à-dire au niveau de l'aquaculture, qui pourrait se faire sur les terres adjacentes au port de Gros-Cacuna. Nous sommes toujours en période d'études. L'année 2022, nous allons poursuivre des études scientifiques pour voir la faisabilité, la rentabilité de ce projet-là, qui est excessivement important également. Mais compte tenu, encore là, de son importance, ça mérite qu'on prenne le temps de regarder puis de faire des études très professionnelles. Au niveau de Parc Canada, maintenant, un autre dossier, Parc Canada, compte tenu qu'on avait déjà signé une entente de nation en nation avec le gouvernement du Canada en 2019, suivi également d'un accord de développement de nos pêches commerciales avec Pêche et Océan, la Première Nation et Parc Canada ont entamé des discussions pour la signature d'un accord de réconciliation et de reconnaissance de nos droits. Les discussions avec Parc Canada vont très bien et on espère arriver à un résultat positif dans les prochaines semaines. Maintenant, avec le gouvernement du Québec. Avec le gouvernement du Québec, nous sommes à travailler avec d'entente de nation à nation, ce qui nous permettrait d'établir certains paramètres pour des discussions à venir avec le gouvernement du Québec. Soyez assurés, encore une fois, qu'il n'est pas question de droits issus de traités ou de droits ancestraux qui vont être négociés là. Pour nous, ça, ce n'est jamais négociable. On verra ce que les discussions vont nous mener, mais on pense qu'on devrait être capable d'établir un autre accord de nation en nation, comme on avait fait avec le Canada, qu'on pourrait faire avec le Québec. Toujours avec le Québec, un autre dossier qui est intéressant pour nos membres. On est en train de travailler pour obtenir un territoire exclusif pour la pratique des activités traditionnelles. On pense également que ce dossier-là va assez bien. On espère aussi, et on va vous tenir au courant, d'avoir des avancées quand même assez importantes dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. La signature d'une entente à cet effet serait évidemment un pas important pour la pratique communautaire d'activités traditionnelles. Donc, on va vous tenir informé de l'avancement de ces dossiers-là. En terminant, j'aimerais remercier tous nos employés qui travaillent fort malgré la pandémie, qui ont réussi à sortir une prestation de service vraiment importante. Je tiens à les remercier. Également, un merci spécial à tous nos membres bénévoles qui siègent sur nos différents comités. On parle d'une trentaine de personnes, c'est vraiment intéressant. C'est des gens qui voient l'avancement du travail du Grand Conseil et je tiens beaucoup à les remercier. Alors, maintenant, je passerai la parole à Mme Shirley Canadé, chef conseillère de soutien aux membres et communication. Chef Canadé. Merci, grand chef. Coué, bonjour à toutes et à tous. Depuis l'élection de 2020, la responsabilité m'a été déléguée par le grand chef par lettre mandat afin d'assurer le maintien d'un lien efficace entre la Première Nation et les membres de la communauté, en portant une attention particulière à la transmission d'une information claire au sujet des services auxquels les membres ont droit. Pour le Grand Conseil, la transparence envers les membres est essentielle à l'établissement d'une relation de confiance avec la communauté. La transmission d'une information juste et pertinente est aussi nécessaire à l'exercice démocratique. Ainsi, lors des diverses consultations, qu'il s'agisse d'assemblée générale, de référendum ou d'élections, les membres de la communauté peuvent prendre position de façon éclairée et ça est extrêmement important pour nous.
Afin d'assurer une transmission rapide et efficace de l'information, nous avons entrepris, dès l'élection, une refonte du site Web de la Première Nation. L'ancien site étant rendu désuet, la mise à jour de l'information était devenue assez complexe. Après un long travail de concertation avec l'organisation responsable de la programmation du site Web, nous sommes arrivés à présenter un produit fini au mois d'août dernier. Ce site est maintenant l'un des principaux outils d'information dont nous disposons. Une mise à jour régulière de l'information y est effectuée par l'équipe administrative de la Première Nation. Nous travaillons maintenant à y intégrer une plateforme sécurisée, exclusive aux membres, qui permettra éventuellement de faciliter le lien avec les différents services. Depuis le mois d'octobre 2020, nous avons entrepris de publier à intervalles réguliers un bulletin d'information. D'abord publié de façon trimestrielle, les besoins ont évolué vers une publication bimestrielle. Ces bulletins présentent une information claire et concise à propos des différents sujets qui touchent la Première Nation et qui intéressent les membres. Il était important de fournir une information efficace, d'où le court format de 8 à 12 pages et la présentation graphique épurée. La parution du site Web a permis une innovation importante. Le bulletin d'information est maintenant disponible en version électronique. Le grand chef en a fait mention afin de favoriser une diffusion efficace de l'information et d'assurer la plus grande transparence envers les membres. Le Grand Conseil compte organiser des allocutions trimestrielles diffusées en direct et en différé sur le site Web. Depuis un peu plus d'1 an, nous travaillons au développement d'une revue culturelle, la revue Skijinwik. Une première édition de la revue est en cours de montage. Ce projet a subi les contre-coups de nos ambitions pour la Première Nation. Travaillant d'abord de façon autonome, nous nous sommes rendus compte que nos ressources humaines étaient trop sollicitées pour assurer l'ensemble du projet. Nous avons donc eu à aller en appel d'offres afin d'octroyer des contrats de graphisme, entre autres. La première édition est en voie d'être finalisée et l'équipe responsable en est à revoir la structure du projet afin de lui permettre d'évoluer de façon plus organique. Le secteur de la santé est probablement celui qui nous impose davantage de défis, mais aussi celui pour lequel vos élus et l'équipe d'employés s'investissent sans relâche afin que nos membres bénéficient de meilleurs services. Pour ce faire, le Grand Conseil a mandaté Mesdames Isabelle Lausier et Nancy Saint-Gelais, registraires intérimaires, afin que les membres soient accompagnés par une approche plus personnalisée et une intervention des plus rapides pour régler les problématiques auxquelles ils peuvent être confrontés. Ce n'est pas parfait, certes, mais soyez assurés de notre support et de notre intention dans ce domaine. Nous travaillons également depuis quelque temps au développement d'une plateforme santé interactive sur le Web. Cet outil de promotion de la santé permettra aux membres de la communauté de se familiariser avec certains concepts, notamment l'alimentation. Le processus a débuté avec le tournage de capsules vidéo diverses. Nous en sommes maintenant à l'étape de la rédaction des textes. La plateforme devrait voir le jour dans un avenir rapproché. Depuis 2018, le ministère de la Santé et des Services sociaux travaille à l'implantation des sites aires ouvertes dans l'ensemble de la province afin de mieux répondre aux besoins des adolescents et des jeunes adultes de 12 à 25 ans, ainsi que leurs familles. Un premier site ouvrira à Rivière-du-Loup d'ici le printemps 2022. Le CIS du Bas-Saint-Laurent, promoteur du projet, souhaite permettre, en partenariat avec la Première Nation, aux membres de notre communauté de partager leur vécu ou leur culture afin de permettre une meilleure communication entre les communautés. Le Grand Conseil a donc répondu à l'appel et a accepté de nommer une personne ressource pour ce projet. Aussi, la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec et du Labrador, en partenariat avec chacune des 11 nations autochtones et Service Québec, a mis sur pied le programme des agents de liaison au développement de la main-d'œuvre. On appelle ça les ALDMO. Un agent de liaison attitré à la Première Nation Wolastoqiyik-Wassilipiquk sera donc formé afin d'assurer le développement et le déploiement de la main-d'œuvre Wolastoqiyik. Notre participation à ce programme vise à augmenter la représentation Wolastoqiyik sur le marché du travail, mais aussi au sein de l'équipe administrative de la Première Nation Wolastoqiyik-Wassilipiquk.
Au niveau du registraire de la Première Nation, nous tenons à souligner que les pressions du Grand Conseil auprès de Services autochtones Canada à la suite de l'adoption de la loi S3 ont permis d'accélérer le processus de traitement des demandes de statut pour les membres francophones. Cette situation, combinée aux efforts de recrutement des membres de la responsable du registre de la Première Nation, a permis d'admettre 127 nouveaux membres au cours de l'année 2021. D'autres projets majeurs sont envisagés dans le domaine de la santé et de l'éducation pour notre nation. Sachez que nous y travaillons ardemment. Merci. Merci beaucoup, chef Kennedy. Alors, je passerai la parole à Mme Martine Bruneau, chef conseillère. Bonjour tout le monde. Kwe. J'occupe la fonction de chef conseillère au développement économique depuis les dernières élections, donc depuis juin 2020. Suite à l'élection, le grand chef m'a mandaté pour mettre en œuvre et valoriser les opportunités de développement économique ciblées par les orientations stratégiques de la Première Nation adoptées par l'Assemblée générale des membres en 2019. Je m'applique aussi à maximiser le potentiel et la rentabilité des activités économiques déjà établies, telles que la pêche commerciale, le développement éolien et l'érablière. Justement, au sujet de l'érablière, nous entamons une seconde année de production. Le début de la saison 2021 a été marqué par quelques petits problèmes d'ordre technique, mais nous sommes néanmoins parvenus à embouteiller notre première cuvée et à envoyer une bouteille aux membres lors de la distribution communautaire de 2021. Si les conditions météorologiques sont réunies, nous anticipons une meilleure saison en 2022. Comme décrit dans le dernier bulletin d'information, après 2 ans de fermeture en raison de la pandémie, la saison 2022 permettra la réouverture de la boutique Matouaskewin. Une équipe travaille déjà à sélectionner les produits que nous y retrouverons. Bien entendu, nous souhaitons mettre en valeur les artisans et les entrepreneurs de la communauté. C'est pourquoi un document permettant de présenter une offre de produits a été acheminé aux membres à l'occasion du dernier envoi communautaire. Vous pouvez trouver une version de ce document dans la section « Nos entreprises » sous la rubrique « Entrepreneurs, démarrage d'entreprise » de notre site Web. En parallèle de l'ouverture de la boutique, nous travaillons aussi au développement d'un site transactionnel. Cette nouvelle boutique en ligne, au visuel plus attrayant, facilitera la comptabilité puisqu'elle s'intégrera à nos systèmes de gestion actuels. Le projet d'observation de territoire du Beluga, le projet de construction d'un observatoire terrestre du Beluga sur la montagne de Gros-Kakuna avance. Les plans ont été finalisés et nous serons prêts à aller en appel d'offres dès que le financement sera complètement attaché. Le grand chef a parlé tantôt nous sommes actuellement en processus référendaire pour la désignation des terres d'une partie de réserve catascomique. Certains d'entre vous ont probablement déjà reçu la documentation, sinon ça va suivre dans les jours qui viennent. Un document d'information a été acheminé. Je crois important de rappeler qu'ultimement, ce projet qui touche 6,4 % du territoire de Catascomique, vise la diversification des sources de revenus autonomes afin d'assurer la pérennité de la Première Nation. Les jeunes générations auront besoin que notre organisation soit en bonne santé financière pour faire face aux différents défis qui les attendent. Le projet de désignation peut susciter des questions. Afin de répondre aux interrogations, les membres de la communauté, nous avons créé une section sur le site Web qui nous permettra de transmettre de l'information aux membres. 2 personnes ressources ont la charge de répondre à vos questions, soit Laurence Maher, conseillère politique et affaires juridiques de la Première Nation, ainsi que Maryse Larivière, présidente de référendum, nommée par Services autochtones Canada. Les membres auront aussi l'occasion de poser leurs questions aux membres du Grand Conseil ainsi qu'à plusieurs experts qui seront réunis à l'occasion d'une séance d'information en ligne qui aura lieu le 9 avril à partir de 13 h. Vous trouverez le lien pour vous connecter dans la section dédiée au référendum de notre site Web peu avant l'événement. Le référendum prendra fin le 23 avril à 20 h, date à laquelle seront dépouillés les bulletins de vote. Pour avoir accès à l'information via le site Web, utilisez le contenu déroulant. Rendez-vous sur pnww.pnc.ca
puis sur consultation publique et référendum. Choisissez ensuite la désignation des terres d'une partie de réserve catascomique. Je vous invite à vous informer sur la désignation et afin de prendre une décision éclairée lorsque viendra le temps de vous prononcer. Merci, chef Bruno. Je passerai maintenant la parole à M. Richard Bélanger, chef conseiller. Merci, grand chef. Coué, bonjour à tous. À titre de chef conseiller au territoire et à la culture, le grand chef m'a donné la responsabilité de voir à la protection de notre territoire, le Oisibégouk, et à la protection de notre culture, la Wolastoqey. J'ai aussi la tâche de protéger et promouvoir les activités traditionnelles se pratiquant sur le Wolastoqey et de veiller au déploiement de notre culture. J'aimerais rappeler l'étendue du Wolastoqey. La portion québécoise de notre territoire ancestral correspond à environ 225 000 km². Celle-ci s'étend de la rivière Etchemin à la rivière Métis et du fleuve Saint-Laurent, le Oisibégouk, au Nouveau-Brunswick et au Maine. Ce territoire constitue l'élément central de notre identité culturelle. Nous, les Wolastoqey, avons été investis de la responsabilité sacrée de veiller sur la terre, les eaux et tous les êtres vivants peuplant le Wolastoqey. La Première Nation Wolastoqey-Oisibégouk détient des droits ancestraux et issus des traités, incluant le titre autochtone, en ce qui concerne ses terres, ses eaux, ses ressources et l'exercice de ses activités traditionnelles. Ces droits n'ont jamais été abdiqués et ne se sont jamais éteints. Depuis 2019, la Première Nation s'est dotée d'un département des ressources naturelles et du territoire, afin de développer son rôle de gardienne du Wolastoqey. Afin que notre nation puisse exercer son autonomie gouvernementale et se développer selon ses besoins et ses valeurs, le renforcement de la structure de gouvernance territoriale était nécessaire. Dans le but d'accentuer son affirmation et son occupation territoriale, la Première Nation dispose aujourd'hui de différentes ressources professionnelles permettant de poursuivre l'amélioration de ses services aux membres et de veiller à la défense de leurs intérêts. Afin d'inciter ses membres à se réapproprier leur territoire et leur culture, notamment par le biais de ses activités traditionnelles, la Première Nation Oisibégouk-Wolastoqey s'est dotée au cours de ces dernières années, de la dernière année, du comité CATAO. CATAO, dont les lettres veulent dire Comité, Activités traditionnelles et Occupation du Wolastoqey. Comité, Activités traditionnelles et Occupation du Wolastoqey. Le comité a pour objectif de se pencher sur toutes les questions qui touchent les activités traditionnelles et l'occupation du Wolastoqey. Les efforts se poursuivront au cours de la prochaine année afin de répondre davantage aux besoins des membres qui souhaitent avoir un meilleur accès au territoire et à la pratique des activités traditionnelles. Les idées et la vision qui émergeront du comité CATAO se traduiront par des recommandations au Grand Conseil pour que des actions concrètes soient prises afin de valoriser la pratique d'activités traditionnelles et d'assurer une présence de nos membres sur l'ensemble du Wolastoqey. Via les moyens de communication dont elle s'est dotée, la Première Nation travaille à partager une information plus détaillée aux membres afin de les inciter à la pratique des activités culturelles et traditionnelles sur le Wolastoqey. D'ailleurs, les différents ateliers culturels en présence ou en ligne semblent très appréciés des membres. Les cours d'initiation à la langue ont fait l'objet d'engouements particuliers. Nous poursuivons nos efforts afin de permettre aux membres de la communauté de se réapproprier leur culture et leur territoire, tout en attachant une attention particulière à la valorisation et à la protection du patrimoine naturel du Wolastoqey. Merci.
Merci, chef Bélanger. Je laisse la parole maintenant au chef conseiller, M. Kevin Moret. Merci, grand chef. Coué, bonjour à tous et tout particulièrement à tous les nouveaux membres qui se sont joints à nous depuis l'adoption de la loi S3. Depuis l'élection de 2020, le grand chef m'a délégué, par lettre mandat, les responsabilités suivantes, c'est-à-dire maintenir un lien entre l'administration et le Grand Conseil, réviser et consolider la structure administrative et organisationnelle de la PNWW, c'est-à-dire sa gouvernance, sa trésorerie et ses finances. Et, pour terminer, apporter une attention particulière au secteur des pêches commerciales. Gouvernance. Le 9 août 2019, vous, les membres de la communauté, avez adopté et identifié 3 piliers afin d'assurer la pérennité de la nation. L'un de ces piliers repose sur une saine gouvernance. La vision de la nation en fait mention par l'énoncé suivant, que notre nation devienne un modèle de gouvernance autochtone. Aussi, dans l'élaboration des objectifs stratégiques, il fallait promouvoir la promotion de saine gouvernance. Donc, sans délai, j'ai amorcé le processus d'adoption de notre propre loi en lien avec l'administration financière. Cette loi fut adoptée à l'été 2020. Elle permet d'améliorer les règles d'administration, de mettre en place un processus serré de l'administration et enfin d'assurer l'accès à des financements avantageux, et ce, afin de garantir une continuité et une stabilité à notre nation. L'adoption de cette loi nous a contraints maintenant à une révision exhaustive de notre gouvernance. Dans un premier temps, nous devrons développer 4 politiques cadres. Une politique relative aux finances, une politique relative à la gestion des ressources humaines, une politique de gouvernance et, pour terminer, une politique de gestion de l'information. Tel que la loi l'exige, un comité de finances et d'audit constitué de 3 membres a été mis en place afin de fournir des conseils et des recommandations au Grand Conseil. Et en plus, pour assister le Grand Conseil dans son processus décisionnel à l'égard de l'administration financière de la Première Nation. Pour terminer, petit point sur les pêches commerciales. Comme vous pouvez le deviner, la saison des pêches débutera très bientôt. Tous les contrats sont signés pour les différentes espèces attachées au quota que la Nation possède. La saison s'annonce bénéfique grâce à des prix pour certaines ressources, notamment le crabe et le homard, qui devraient être relativement élevés. Petit bémol, cependant, comme tout le monde a pu le constater dans les derniers mois, le coût de l'essence pourrait tout de même avoir un grand impact sur la rentabilité et les profits de la nation. Excusez, j'ai sauté une page. Tu as sauté une page. Ben oui, j'ai sauté une page. Celle-là. Donc, c'était ça pour les pêches commerciales. Je vais revenir un petit peu sur la loi. Ainsi, une fois qu'on a eu adopté cette loi-là, je vais terminer avec la loi tout à l'heure, il est important quand même que dans les prochains mois, ça nous impose finalement de réviser toutes nos différentes politiques, règlements généraux, et etc. Donc, dans les prochaines semaines, prochains mois, les membres auront à adopter, vous aurez à être consultés et à adopter finalement différents règlements, dont entre autres le règlement général qui sera révisé, le code de votation, la procédure d'assemblée délibérante, les statuts et règlements du Conseil des sages, le code d'éthique et de déontologie des élus, le code de citoyenneté et le code de rémunération des élus. Bien entendu, nous procéderons par étapes afin de ne pas surcharger les membres de documents, de tous ces documents.
Finances et trésorerie, finalement, donc ça termine bien. Je termine avec ce qui est le plus intéressant. Malgré la terrible pandémie mondiale qui a frappé la planète, la santé financière de la nation est excellente. Bien que les états financiers ne sont pas finalisés, étant donné que l'année fiscale se termine le 31 mars, je peux tout de même vous annoncer que, malgré la situation sanitaire, nous anticipons un exercice financier intéressant pour l'année 2021-2022. Sans compter que nous détenons toujours plus de 15 millions de dollars présentement en placement. Et voilà, merci. Désolé pour inversion de mes thèmes. Merci, chef Moret. Alors, à nos membres, comme vous pouvez le constater, nous poursuivons nos efforts afin d'assurer la protection des droits des membres de la communauté, de développer les différents services qui leur sont offerts et de garantir la pérennité de la Première Nation. Encore une fois, j'aimerais souligner l'importance du travail de nos différents comités consultatifs qui s'impliquent bénévolement afin de nous appuyer dans la prise de nos décisions. Et là, je vais les nommer, je ne les ai pas nommés tout à l'heure, je pense ici aux membres du Conseil des sages, la Société de gestion Toku, le Comité de finances et d'audit, le Comité culturel, le Comité des activités traditionnelles et occupations du territoire. Ces gens-là sont sollicités beaucoup et leur implication joue un rôle essentiel afin de nous guider, encore une fois, dans nos prises de décision. Alors, je remercie tous les chefs conseillers, chefs conseillères aujourd'hui. Pour une première, j'espère que ça va aider à nos membres de mieux comprendre le travail que fait le Grand Conseil dans leur intérêt. Et comme mentionné en début de rencontre, nous souhaitons répéter l'exercice environ 3 à 4 fois par année. Merci beaucoup à tout le monde. Merci aux membres de s'intéresser aux activités de leur nation. Bonne journée. One.